Avez-vous remarqué à quel point il est facile d'être perturbé par les autres? Un mot imprudent, une petite insulte, quelqu'un qui nous coupe la route, et soudain le cœur se serre, l'esprit s'emballe, et la colère s'empare de nous. Il semble que le monde entier soit rempli de gens qui appuient sur nos boutons. Mais que se passerait-il si personne ne vous avait vraiment mis en colère? Et si chaque bouffée d'irritation, chaque éclat n'était pas causé par eux, mais par vous? Par la façon dont vous vous tenez, par la façon dont vous vous accrochez à certaines attentes. Nous imaginons que la colère vient de l'extérieur, que les autres sont responsables de l'attiser. Mais la colère n'est pas là dehors. Elle est ici, en dedans. C'est le refus de ce qui est, le resserrement du cœur contre la réalité. Vous voyez, les gens se comporteront toujours de manière imprévisible. Ils vous décevront, vous frustreront, vous trahiront ou vous comprendront mal. C'est leur rôle, leur danse. Mais la question est, devez-vous en souffrir? La colère surgit parce que nous croyons que la vie devrait être autrement. Nous imaginons que le monde devrait correspondre à nos préférences, et quand ce n'est pas le cas, nous protestons. Et cette protestation nous brûle. Pensez grec de cette manière. La colère est comme saisir un charbon ardent dans l'intention de le lancer sur quelqu'un d'autre. Vous pourriez bien le lancer, mais pas avant qu'il n'ait brûlé votre propre main. C'est la folie de la colère. Nous croyons que nous punissons un autre. Pourtant, le feu est le nôtre. Être en colère, c'est boire du poison en espérant que l'autre tombe malade. C'est étrange, n'est-ce pas? Mais voici la vérité plus profonde. Vous n'avez pas besoin de réprimer la colère, ni de l'exprimer violemment. Ce dont vous avez besoin, c'est de la voir, d'observer sa naissance. La prochaine fois que quelqu'un vous irrite, remarquez la sensation. Remarquez comment la poitrine se serre, comment le souffle se raccourcit, comment l'esprit commence à répéter de petits discours de vengeance ou de justification. Observez-la comme vous observeriez des nuages d'orage s'amasser à l'horizon. Vous n'êtes pas l'orage. Vous êtes le témoin de l'orage. Et quand vous observez attentivement, quelque chose de remarquable se produit. L'orage ne peut pas tenir. La colère, lorsqu'elle est observée, se dissout. Elle se nourrit d'inconscience. Elle ne prospère que lorsque vous vous identifiez à elle. Mais au moment où vous apportez la lampe de la conscience, elle commence à s'affaiblir. La colère vue est une colère qui s'estompe déjà. De nombreuses personnes diront « Mais je ne peux pas m'en empêcher. Ils m'ont insulté. Ils m'ont trahi. Ils m'ont fait du mal. Dois-je simplement l'accepter ?» Oui, accepter ne signifie pas approuver. Cela signifie permettre à la réalité d'être ce qu'elle est. Supposons que quelqu'un vous traite de faux. Vous pourriez vous hérisser, vous défendre, riposter ou vous pourriez rire. Car qui est cette personne pour vous définir? Ces mots ne sont que des bruits façonnés par sa propre condition, ses propres ombres. Quand vous cessez de vous prendre si au sérieux, quand vous voyez que l'identité est fluide, vous réalisez qu'aucune insulte ne peut toucher ce que vous êtes vraiment. Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais nos opinions sur les choses. L'insulte elle-même n'est pas la cause de la douleur. C'est votre accord avec elle. Si vous refusez d'être d'accord, si vous la laissez simplement passer comme le vent à travers les arbres, il n'y a rien à quoi s'accrocher. La colère est un cadeau que vous continuez d'accepter alors que vous pourriez simplement le décliner. Vous ne pouvez pas empêcher les autres d'offrir des insultes, des jugements, des sottises. Mais vous pouvez cesser de les accepter. Cela ne signifie pas devenir passif ou faible. Cela signifie devenir libre. Car quel pouvoir quelqu'un a-t-il sur vous si vous ne pouvez pas être provoqué? Imaginez cette liberté de traverser la vie intouchable, non pas parce que vous combattez, mais parce que vous refusez de porter le fardeau. Vous pourriez dire, très bien, je ne réagirai pas aux étrangers. Mais qu'en est-il de ceux qui me sont proches, comme la famille, les amoureux, les amis, quand ils me blessent? Ici encore, le principe est le même. Plus la relation est proche, plus les attentes sont grandes. Vous croyez qu'ils devraient vous aimer, vous soutenir,
vous comprendre parfaitement. Et quand ils échouent, vous vous emportez. Pourtant, demandez-vous, sont-ils là pour accomplir votre scénario ou sont-ils là pour être eux-mêmes, imparfaits et libres? L'amour n'est pas du contrôle. Aimer, c'est donner à l'autre la liberté de vous décevoir. C'est pourquoi l'amour véritable n'a pas de colère en lui. L'amour véritable ne dit pas « tu dois être comme je le souhaite ». Il dit « sois ce que tu es ». Quand vous cessez d'insister pour que les autres jouent le rôle que vous avez écrit pour eux, la pièce redevient délicieuse. Vous observez leurs bizarreries, leurs erreurs, même leurs trahisons, avec une certaine amusement. Car vous voyez, tout cela fait partie de la grande comédie. La colère meurt non pas quand les gens changent, mais quand votre exigence qu'ils changent se dissout. Le problème n'est pas leur comportement. Le problème est votre résistance à leur comportement. Pratiquez cela. Quand la colère remue, faites une pause, respirez profondément et demandez « Qu'est-ce que je résiste en ce moment ?» Vous découvrirez que c'est toujours un refus de la réalité. Quelqu'un a dit quelque chose, quelqu'un a fait quelque chose, et vous vouliez que ce soit autrement. C'est tout. Le monde n'a pas répondu à votre préférence. Mais qui êtes-vous pour exiger que le monde se plie à votre volonté? La vie coule selon son propre rythme. Quand vous vous rendez, quand vous permettez, la colère s'évapore. Ce qui reste, c'est la clarté. Parfois de la tristesse, parfois du rire, mais jamais une rage brûlante. Car la rage est l'enfant de la résistance, et la résistance est inutile. La colère ne concerne pas seulement les autres. Elle concerne aussi vous-même. À quelle fréquence êtes-vous en colère contre vos propres erreurs? Vous renversez la tasse, oubliez le rendez-vous, ratez l'occasion, et soudain l'esprit se met à crier. Imbécile, échec. Mais cela ne diffère pas des insultes des autres. Vous vous insultez simplement vous-même. Et tant que vous le faites, vous resterez divisé, déchiré en deux, le critique et le critiqué. Pourtant, les deux sont vous. Pourquoi vous battre vous-même? Et si vous permettiez à vos erreurs d'être ce qu'elles sont, c'est là que la vraie transformation commence. Quand vous cessez d'être en colère contre vous-même, la colère envers les autres s'estompe aussi. Car la vérité est que vous n'attaquez à l'extérieur que ce que vous ne pouvez pas accepter à l'intérieur. Si vous êtes en paix avec vos propres défauts, vous ne serez pas perturbé par les défauts des autres. Imaginez si vous pouviez rire de votre propre sottise. Vous ririez de la leur aussi. Si vous pouvez pardonner votre propre faiblesse, vous pardonnerez la leur aussi. De cette manière, l'acceptation de soi est le fondement de la paix. Sans elle, vous projetterez éternellement votre guerre cachée sur le monde. Pourtant, beaucoup demanderont, mais si je ne m'énerve jamais, les gens ne vont-ils pas me marcher dessus? Ne vais-je pas devenir faible? Pas du tout. Il y a une différence entre la colère et la clarté. La colère est une réaction aveugle. La clarté est une réponse ferme. Une personne libre de colère n'est pas passive. Elle peut dire non. Elle peut poser des limites. Elle peut s'éloigner. Mais elle le fait sans poison dans le cœur. Elle agit par force, non par brûlure. En fait, quand vous n'êtes plus esclave de la colère, vos actions deviennent bien plus efficaces. Vous voyez clairement, sans le brouillard de la rage. Considérez un leader. Celui qui gouverne avec la colère crée la peur, mais aussi la rébellion. Celui qui gouverne avec la clarté crée le respect. Il en va de même pour les parents, les enseignants, les amoureux, les amis. Quand vous criez dans la colère, les gens peuvent obéir un moment, mais ils ne vous font pas confiance. Quand vous agissez avec une fermeté calme, les gens écoutent parce qu'ils sentent la force derrière votre immobilité. Comprenez donc que la liberté vis-à-vis de la colère n'est pas une faiblesse. C'est une maîtrise. Conquérir les autres par la peur est facile. Ne pas être ébranlé par eux est le vrai pouvoir. Maintenant, comment cultivons-nous cette maîtrise dans la vie quotidienne? Commencez par la conscience tout au long de la journée. Observez vos réactions. Remarquez les petites étincelles avant qu'elles ne deviennent des flammes.
Quelqu'un prend trop de temps dans la file. Quelqu'un vous interrompt au milieu d'une phrase. Quelqu'un est en désaccord avec votre opinion. Faites une pause, respirez et dites intérieurement: voici la graine de la colère. Si vous la capturez tôt, vous pouvez en sourire. Vous n'avez pas besoin de l'arroser. Vous n'avez pas besoin de la laisser pousser. Avec le temps, cela devient une seconde nature. Vous traversez le monde et ces étincelles volent autour de vous. Aucune ne trouve de bois sec pour s'enflammer. La deuxième pratique est la reddition. Par reddition, je n'entends pas la défaite. J'entends un doux relâchement du contrôle. Quand vous attendez du monde qu'il se comporte comme vous le souhaitez, vous serez toujours déçu. Mais quand vous permettez à la vie de couler comme elle le fait, il n'y a rien à résister. Essayez cela. Quand quelque chose vous bouleverse, au lieu de crier, demandez-vous: puis-je laisser cela être? Vous serez surpris. 9 fois sur 10, vous le pouvez. Et la 10e fois, quand une action est nécessaire, vous agissez plus habilement parce que votre esprit est clair, non obscurci par la rage. La 3e pratique est l'humour. Avez-vous remarqué comment le rire fait fondre la colère? Quand vous voyez l'absurdité de votre sérieux, la colère ne peut survivre. La vie est très drôle. Les gens sont infiniment étranges, et vous l'êtes aussi. Au lieu de bouillir, vous pourriez pouffer. Une personne vous coupe dans la circulation. Croyez-vous vraiment qu'elle a comploté contre vous? Ou est-elle simplement perdue dans ses propres soucis? Quand vous reconnaissez que tout le monde trébuche dans la vie tout comme vous, vous ne pouvez rester en colère longtemps. Vous devenez compatissant, et la compassion est l'opposé de la colère. La 4e pratique est de se souvenir de la mort. Un conseil étrange peut-être, mais puissant. Chaque personne qui vous irrite est temporaire. Eux, comme vous, disparaîtront bientôt comme la brume du matin. En vaut-elle la peine de gaspiller votre courte et précieuse vie en rage? Imaginez que vous n'aviez qu'une journée à vivre. La passeriez-vous à argumenter sur des petites choses? La colère prospère quand nous oublions notre mortalité. Mais quand vous vous en souvenez, votre perspective change. Vous devenez plus doux, plus indulgent, moins facilement ébranlé. La vie est trop éphémère pour la gaspiller en amertume. Mieux vaut la passer en paix. Laissez-moi vous dire un secret. La colère est souvent un déguisement. En dessous se cache la peur, la blessure ou la tristesse. Quand vous ressentez de la colère, demandez ce qui se trouve en dessous. Vous pourriez trouver la peur du rejet, la douleur de la trahison, le chagrin d'être incompris. Si vous affrontez ces sentiments plus doux, la colère se dissout. Ce n'était qu'un masque, une façon de vous protéger. Quand vous embrassez la vulnérabilité en dessous, vous n'avez plus besoin du masque. Vous devenez réel. Et dans cette réalité, personne ne peut vraiment vous blesser, car vous ne défendez pas une image. Vous êtes simplement. La colère n'est jamais à propos d'eux. Elle est toujours à propos de vous. C'est le miroir qui montre vos attentes, vos blessures, vos illusions. Les autres ne sont que des acteurs sur votre scène, jouant leur rôle pour révéler vos attachements. Si vous apprenez à observer, vous les remercierez pour leur performance. Même les méchants vous enseignent où vous vous accrochez encore. Et une fois que vous le voyez, la colère se transforme en gratitude. Imaginez cela. Être reconnaissant envers ceux qui vous ont autrefois mis hors de vous. C'est l'alchimie de la conscience. Le feu qui brûlait autrefois illumine maintenant. Si vous souhaitez ne plus jamais être en colère, cessez d'essayer de contrôler. Cessez d'exiger que la vie s'adapte à votre image. Au lieu de cela, dansez avec elle. Coulez avec elle. Le monde est comme de la musique, imprévisible, plein de surprises. Si vous insistez pour qu'il ne joue que votre mélodie, vous souffrirez. Mais si vous écoutez, si vous rejoignez le rythme, même la dissonance devient belle. La colère n'est rien d'autre qu'un refus de danser. Alors lâchez prise, balancez-vous avec la mélodie et voyez à quel point vous devenez léger. La musique de la vie ne déçoit jamais ceux qui écoutent.
Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez jamais la première étincelle. Bien sûr que si, mais l'étincelle n'accroche plus. Vous la remarquez, souriez et la laissez passer. Comme un nuage dérivant dans le ciel, elle vient et s'en va. Pas d'orage, pas de feu, juste une ombre passagère. Imaginez la paix d'une telle vie. Traverser le monde sans être provoqué, sans fardeau, rencontrer l'insulte avec le rire, la trahison avec la sagesse, la frustration avec aisance. Ce n'est pas un fantasme, c'est l'état naturel de celui qui a vu à travers l'illusion de la colère. Je vous invite donc à essayer. Commencez aujourd'hui. Observez votre colère. Remarquez ses ruses, ses déguisements. Voyez comment elle monte quand la vie ne répond pas à vos exigences. Et puis relâchez l'exigence. Laissez la vie être ce qu'elle est. Riez de l'absurdité. Souvenez-vous à quel point votre temps est court. Et dans ce souvenir, choisissez la paix. Pas la paix de la répression, mais la paix de la clarté. Les vents peuvent hurler, les tempêtes peuvent faire rage, mais vous restez immobile. Et dans votre immobilité, les autres trouvent aussi le calme. C'est le don de la maîtrise de la colère. Vous ne vous libérez pas seulement vous-même, vous libérez ceux qui vous entourent. Car la paix est contagieuse, tout comme la colère. Et le monde a besoin de votre paix.